Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique tranquille au réveil, je vais vous parler d'un film de science-fiction horrifique sorti aux États-Unis en 1978, L'invasion des profanateurs, adapté de ce roman du même nom écrit par Jack Finney et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en français oui, parce que des fois j'aime bien lire dans ma langue natale, même s'il s'agit d'un bouquin américain. Alors que ce métrage, pour le coup, je l'avais visionné assez jeune, sur Arte ou M6, je ne sais pas, et m'avait profondément marqué. A noter qu'il y a eu une première adaptation cinématographique de ce film, peu de temps d'ailleurs après sa sortie en littérature, que je n'ai pas vu et réalisée par Don Siegel. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, voilà, je préfère préciser. Au casting de ce brûlot, réalisé par Philip Kaufman, nous retrouvons dans le rôle principal Donald Sutherland, comme je l'appelle souvent le père de Jack Bauer, enfin le père de Kiefer Sutherland, qui jouait Jack Bauer dans 24 heures chrono. À ses côtés, Brooke Adams, le jeune Jeff Goldblum, qui mine de rien faisait ici l'un de ses premiers grands rôles au cinéma, dédicace à l'ami Horace Wegg, Veronica Cartwright, une habituée des films un peu fantastiques horrifiques, et Leonard Nimoy, qui nous vient tout droit de l'univers Star Trek. Et peut-être que c'est lui-même un extraterrestre d'ailleurs. Une apparition aussi au tout début du film en mode caméo d'un certain Robert Duvall, qui joue un prêtre qui fait de la balançoire et qui installe directement une ambiance creepy qui ne va jamais nous quitter tout au long de ce métrage, qui raconte grosso modo l'histoire de plusieurs amis qui vont douter de leurs proches, voilà. Parmi eux, par exemple, on a l'inspecteur sanitaire, joué par notre héros Donald Sutherland, qui va inspecter comme ça donc les restaurants et découvrir parfois des excréments d'animaux. Et donc une femme qui connaît très très bien, un écrivain, un psychologue, bref. Certains donc de ces gens pensent que leurs proches ont été remplacés potentiellement, alors qu'ils sont toujours les mêmes, ce qu'on appelle dans le domaine psychologique le délire d'illusion des sosies de Capgras, ou le jumeau maléfique. Est-ce que c'est vraiment la personne qu'on a toujours connue, malgré qu'elle soit vraiment la même et qu'elle fasse toujours les mêmes choses? Il y a quelque chose qui change dans les yeux et tout. Donc paranoïa intense qui s'installe et qui va clairement nous plonger avec nos protagonistes dans un domaine de terreur. Et ici, à la différence d'un roman, qui est quand même bien suivi par le film, on se retrouve non pas dans un milieu plutôt rural, mais urbain, à San Francisco. Il y a une modernisation qui est faite, on passe des années 50 aux années fin 70, et on n'est plus trop dans la dénonciation, alors pseudo-dénonciation potentielle du communisme ici, en pleine guerre froide, l'étranger dont on se méfie, voilà, qui se comporte pas vraiment comme nous, en communauté, qui essaye de remplacer les choses, oh là là, c'était clairement cette lecture-là qu'on pouvait avoir là. Alors je ne sais pas si c'est la même chose dans le film de Don Siegel, là. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu celui-ci. Mais là, on est plus dans une sorte de paranoïa d'une société qui va de plus en plus vite, défiance vers certaines institutions, etc. Je pense que c'est beaucoup plus politique. C'était déjà politique à l'époque, mais voilà, plus défiance, donc disais-je, des pouvoirs ici. Et au-delà de ce côté-là, qui est très intéressant, c'est surtout donc cette atmosphère qui est génialissime, dans un film qui m'avait profondément bouleversé, du moins d'une certaine manière, quand je l'avais vu, donc adolescent je crois, et qui là en le revoyant garde vraiment ce cachet particulier. Quand on suit le scénario, c'est classique en soi, en plus bon, comme j'avais lu le livre avant, là juste avant, donc forcément c'est assez crystal clear comme on dit en anglais, clair comme de l'eau de roche, mais c'est pas là-dessus que ça joue, c'est l'évolution des personnages, ou la non-évolution, ou justement les doutes qu'ils peuvent avoir, les dilemmes, même entre eux, forcément, à un moment il y a du huis clos et tout, est-ce que par exemple la personne qu'on a en face, qu'on a eu en face même depuis plusieurs minutes, serait vraiment la personne qu'on connaît depuis toujours? Des mouvements de caméra qui gèrent parfaitement cette ambiance, du close-up comme ça bouge, ça se tourne comme ça, le montage est minutieux à ce point-là, vraiment, c'est très fort. Et puis alors, l'ambiance, l'atmosphère paraît assez classique, mais aussi il faut savoir déjà que le bouquin, mais aussi ce film, a pu en inspirer d'autres derrière, d'autres métrages. Je pense au The Thing de Carpenter, en même temps lui-même étant un remake d'un film, je crois, des années 50. Donc c'est cette ambiance-là que j'adore dans le domaine science-fiction horreur. Rajouter en plus un peu de body horror, donc comme dans The Thing, à la Cronenberg, j'ai envie de dire, c'est pas
Étonnant qu'on retrouve Jeff Goldblum ici, qui soit dans La Mouche quelques années après, parce que voilà, c'est un peu précurseur à ce niveau-là pour le monsieur dans sa carrière, sans en dire plus. Et il y a des scènes qui sont waouh, avec des effets manuels, hein, mais ça fait vraiment peur. Voilà, sans en dire plus, il y a un chien à un moment. Je sais que cette scène à l'époque m'avait pas mal fait quelques cauchemars. Voilà, fait faire quelques cauchemars, hein, pour être bien français jusqu'au bout. Et là, oui, ça paraît presque ridicule, la façon dont il apparaît, mais c'est super flippant, voilà. Hein, je préfère ne pas en dire davantage si vous comptez découvrir le film et que vous regardez cette vidéo. Mais je vous le conseille vivement. D'autant plus que les acteurs sont au top. Donald Sutherland, il est parfait en mode anti-héros, parce que vu son métier quand même, déjà c'est quelqu'un qui se méfie de tout, de base, puisqu'il va donc dans les restos, autres diners américains évidemment, pour voir si les conditions d'hygiène sont réunies. Déjà, en plus, il n'est pas trop apprécié des autres, donc on sent que c'est un solitaire d'une manière ou d'une autre, même s'il a ses amis, hein. C'est pas non plus le policier, le docteur, comme dans le bouquin. Non, c'est vraiment un gars qui, hein, déjà de base. Et puis tous les gens autour, le psy qui essaye de raisonner, mais qui ne serait-il pas peut-être déjà remplacé? Oui, parce que depuis le début, je parle de remplacement, j'en dis pas plus. Vous allez me dire, ah oui, tu veux pas spoiler et tout. Mais en fait, dès la première scène du film, on sait d'où ça vient tout ça. Avec une vision de l'espace et des filaments végétaux qui traversent le cosmos. Et donc oui, ce sont des entités végétales qui viennent et qui vont dupliquer les êtres humains et peu à peu les remplacer. C'est pas du spoil hein, de le dire, c'est clairement évoqué direct. Voilà. Et l'ambiance va au-delà d'ailleurs de l'intrigue qui va évoluer telle qu'elle évolue. Il y a une fin qui est bien différente du livre. D'ailleurs, le livre je l'ai bien aimé, mais la fin j'étais en mode ouais, bon, hein, voilà. C'était un petit peu facile. Là, voilà, c'est dur. Et c'est iconique. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, même si vous n'avez pas vu le film, connaissent l'image iconique de la fin du film, sans en dire plus, mais voilà, c'est extraordinaire. Donc tous les acteurs sont bons, même Jeff Goldblum déjà, alors là, voilà, on sent que ça va être un grand comédien charismatique par la suite, il a déjà cette présence. Le casting féminin est remarquable aussi, Brooke Adams en mode peur et tout, Veronica Cartwright qui est faite pour jouer ce genre de rôle. Bref, il n'y a rien à redire, parfois un peu vieillissant sur certains trucs, mais dans le rythme, si on veut, voilà, ça peut tourner autour du pot, mais c'est parfaitement fidèle au matériau de base, c'est vraiment un des grands films du genre des années 70, très clairement. Donc je vous conseille cette invasion des profanateurs. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ou non ce film, si vous avez vu le premier donc de Don Siegel, si vous avez lu le bouquin. Et ben voilà, parce que ça sera un plaisir, comme d'habitude, d'en débattre et d'en discuter avec vous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!